je peux pas. Le thème de la soirée, le guide spirituel ou le guide astral ou alors l'ange gardien. Tout dépendant de quelle école ésotérique on est, on nous enseigne toujours qu'on peut entrer en communication, soit par la méditation ou la prière, par d'autres techniques, avec une entité intelligente qui communique avec nous. Communique-t-elle toujours pour notre bien? Et elle-même, cette entité, est-elle toujours bien informée de ce qu'on pourrait appeler la réalité ou la vérité? N'y a-t-il pas aussi des manigances de leur part, ces entités spirituelles, comme il y a des manigances sur les plans matériels? C'est quoi la question? C'est ça la question? Continue à me demander une autre question. Une autre question. Toute l'humanité suit une évolution qui semble être précise. Il y a des textes sacrés, il y a des peuples qui disent « c'est écrit, ça va arriver ». Il y a donc un scénario, on est les acteurs. Qui a écrit le scénario? Qui nous manipule comme des marionnettes? On sait, dans certaines écoles ésotériques, on nous dit « nous sommes ici pour réagir, car jamais l'être humain n'a agi ». Les rares fois où il agit, il transforme légèrement le scénario qui est écrit par d'autres. Apprendre à agir, c'est d'abord apprendre à ne plus réagir. Car on sait, comme une fourmi dans telle ou telle circonstance, l'être humain dans telle ou telle circonstance va toujours prendre telle attitude. Sauf ceux qui ont l'air d'avoir quelque chose de l'intérieur, qui décrochent la masse, pour une raison ou une autre, suivent quelque chose d'intérieur qui n'est pas l'instinct, parce que souvent ça va contre l'instinct. C'est qui tout ce monde-là qui écoute, qui est à l'écoute de nos prières? L'homme, ce qu'on appelle l'homme est multidimensionnel. Il est fait de matière solide pour le corps. Il a un corps vital, il a un corps émotionnel, il a un corps mental, c'est-à-dire qu'il a une conscience à ces différents niveaux-là. Et la conscience la plus élevée de l'homme, naturellement, c'est la conscience du corps mental. Mais l'homme n'est pas arrivé encore à vivre parfaitement de son mental. Il vit imparfaitement de son mental. Et l'expérience de son mental, que je peux appeler le mental inférieur, que les gens appellent l'intellect, l'expérience de son intellect est fondée sur le mécanisme de la pensée, qui lui donne l'impression d'avoir accès à une information que lui-même développe selon un mode de logique rationnelle. Mais au-dessus de ce plan-là, au-dessus du plan mental inférieur, il y a un autre plan de conscience qu'on peut appeler, pour la valeur du terme, la conscience supramentale. Et c'est de ce plan de conscience qui fait partie de l'aspect universel de l'homme, objectif de l'homme, que l'homme peut recevoir de l'information, de la connaissance, qui jette de la lumière sur son mental inférieur et qui transforme son mental inférieur et qui amène éventuellement son mental inférieur à une plus grande union avec cette haute couche de conscience-là et qui éventuellement
détermine son mouvement dans la vie. Mais il y a un problème. Le mental supérieur de l'homme, la conscience supramentale de l'homme, est un peu comme un germe et elle doit être développée. Parce que l'homme, dans son évolution actuelle, en est arrivé à la nécessité de développer cette étape de son humanité. Avant ça, l'homme fonctionnait en général au niveau du mental inférieur, ce qu'on a appelé l'évolution, le développement de l'ego, ainsi de suite. Dans l'évolution qui se fait présentement, dans ce cadre de mutation très rapide qui se fait dans le monde, l'homme doit apprendre à se servir de son mental supérieur, autrement dit, de son intelligence supérieure, pour pouvoir comprendre les mystères de la vie, les mystères de l'évolution, les mystères. Mais il y a un problème, il y a même un danger. C'est que tous les hommes, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, selon leur sensibilité, reçoivent de l'information des plans supérieurs. Mais leur émotion, leur conscience astrale, qui est effectivement une conscience animale, fait interférence avec leur mentation pure, de sorte que ils ne reçoivent jamais l'énergie de l'information d'une façon parfaite. Et leur intellect, leur mental inférieur, interprète l'énergie de l'information imparfaitement, de sorte que l'homme ne peut pas se fier parfaitement à cette information. Parce que si l'homme pouvait se fier parfaitement à cette information, il n'aurait aucun problème au niveau de la connaissance. Et l'ésotérisme, l'occultisme ou les formes voilées de la connaissance humaine seraient universellement reconnues aujourd'hui et il n'y aurait aucune école, il n'y aurait aucune division. Ce qui crée les divisions dans cette information, dans cette connaissance, c'est dû au fait que les gens qui la reçoivent selon la nature de leur personnalité, selon un plan de vie qu'ils doivent exécuter et selon l'imperfection de leur mental supérieur. Toujours quand même pour donner à l'homme, sur le plan matériel, une information qui le spiritualise, qui le fait évoluer, qui le fait comprendre des choses. Mais il y a toujours le danger d'être mal informé. Et ça, c'est le plus grave danger du contact entre l'homme et l'universel. C'est le danger de ne pas recevoir l'information d'une façon parfaite, autrement dit, de ne pas être capable par soi-même de pouvoir juger parfaitement ce que l'on sait et ne pas pouvoir par soi-même être totalement indépendant de la signification et de la valeur de l'information. L'homme a une mauvaise habitude. L'homme est prisonnier du vrai et du faux. L'homme, s'il reçoit de l'information, il veut que ce soit vrai. Si l'information est fausse, ça le fâche. Par contre, si elle est fausse, ça le désengage, alors c'est bon. Ça lui donne une leçon qui l'amène éventuellement à se dégager de l'information et à n'en saisir que la vibration et à ne pas s'occuper de la signification de l'information. Pourquoi? Parce que pour que l'homme ait accès d'une façon parallèle à la connaissance ou au savoir du futur ou du passé, qui est connu sur les autres plans qui ne sont pas liés à la matière comme l'homme, il faut que l'homme soit totalement démuni d'émotions dans son mental. S'il n'est pas démuni d'émotions dans son mental, la connaissance qu'il recevra créera dans sa vie matérielle une tension parce que la connaissance qu'il recevra sera tellement vaste, sera tellement prépersonnelle, désengagera tellement son ego de la valeur qu'il lui donne, lui, personnellement. Autrement dit, l'information sera tellement cosmique que l'homme qui n'est pas cosmique, que l'homme qui pense, sera totalement désorganisé, désorienté, et éventuellement, cette information, l'énergie de cette information, créera chez lui possiblement la folie. Un homme ne peut pas penser
et recevoir de l'information cosmique en même temps. Soit que tu cesses de penser et que tu deviennes un canal pour l'information cosmique, ou que tu penses et que tu reçoives, que tu sois quand même un canal pour l'information cosmique, mais un canal qui est dilué, un canal qui est conditionnel, dans ce sens que tu deviens un canal qui répond toujours à ton émotivité. De sorte que tous les hommes, il y a beaucoup d'hommes sur la Terre, qui reçoivent de l'information, ce qu'on appelle les médiums ou les psychiques, ces gens-là, reçoivent de l'information, mais ils ne peuvent jamais 100% se fier à l'information. Il y a toujours un pourcentage d'information qui sera faussée. Et elle est faussée justement parce que les hommes ne sont pas supramentaux. Les hommes ne sont pas démunis d'émotions dans leur mental, et c'est justement l'énergie de cette émotion qui brouille la réception de l'information, autrement dit de l'énergie. Ce qui compte pour l'homme, parce que l'homme est bourré de mauvaises attitudes, de mauvaises habitudes, ce qui compte pour l'homme, ce n'est pas la connaissance, c'est la vibration de la connaissance. Pour l'homme, sur le plan égoïque, égocentrique, c'est important la connaissance parce que ça lui permet de se situer en relation avec le monde, avec l'univers. Mais pour l'homme qui n'est plus dans l'illusion de la forme dont nécessite l'ego pour recevoir constamment de l'information, de la connaissance, la valeur de la connaissance n'est plus là parce que l'homme ne peut plus penser. La signification ou la valeur d'une connaissance est toujours proportionnelle à la faculté de penser dont nous avons. Si nous perdons la faculté de penser parce que le supramental a remplacé la mentation subjective, à ce moment-là, la connaissance ne sert plus à l'homme qui la véhicule. Elle est simplement une énergie qui passe par lui pour élever le niveau de conscience des masses. L'homme lui-même est un véhicule, il est un canal, et la connaissance, il n'en a pas de besoin puisqu'il est dans l'énergie de cette connaissance. On a toujours besoin de ce qu'on n'a pas compris, mais lorsqu'on comprend quelque chose, on n'a plus besoin de ce que l'on comprend. Mais ça ne nous empêche pas de véhiculer ce que l'on comprend pour que d'autres comprennent ce qu'ils ne comprennent pas. Et le dilemme de l'homme, la mauvaise habitude de l'homme qui est naturelle parce qu'elle reflète le mouvement de plus en plus complexe de l'évolution du mental inférieur, provient du fait que l'homme veut savoir, l'homme cherche à savoir, l'homme cherche à comprendre. Alors, automatiquement, s'il est sensible sur le plan psychique ou sur le plan vibratoire, effectivement, il y a des centres qui s'ouvrent et il reçoit de l'information. Mais d'où reçoit-il cette information? Voilà la question. Dans le monde, la plus grande illusion de l'homme sur la Terre est qu'il croit que le réel se termine avec les murs de la matière. Et l'homme ne réalise pas que le réel commence après les murs de la matière. Et l'homme ne réalise pas que le réel se divise d'une façon extrême après les murs de la matière. De sorte que parallèlement au monde de la matière, il y a le monde de l'esprit, ce que vous appelez le monde des esprits, où l'homme va quand il meurt. Et il y a aussi le monde de la lumière pure, où se trafique constamment l'énergie qui provient des plans parfaits et qui descendent sur des plans inférieurs, mais aussi des plans de perfection, ce qu'on appelle l'éther. Alors, dans l'invisible, il y a une paroi. Dans l'invisible, il y a deux plans, deux mondes, deux univers. Dans l'invisible, il y a un univers qui est prisonnier du temps, qu'on appelle le monde des esprits, d'où l'homme reçoit beaucoup d'informations. Et il y a aussi, dans l'invisible, le monde de l'éther, qui est un monde de lumière infinie, qui fait partie de la totalité des principes universels de l'intelligence et des sciences. Et ce monde-là, l'homme, encore aujourd'hui, n'y a pas accès. Mais l'homme a accès au monde des esprits ou au monde de l'astral parce que l'homme lui-même est fait d'une couche de cette énergie,
L'homme est déjà, de sa constitution originale, baigné dans cet éther astral. Et c'est de cet éther astral qu'il reçoit de l'information. Mais il y a un danger parce que aussitôt que l'homme ouvre son esprit à l'éther astral, il est dominé déjà par la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il est dominé par l'expérience de ceux qui ont vécu sur le plan matériel et qui sont morts, et qui continuent leur évolution dans cette dimension-là, qui n'est pas plus libre que l'homme ne l'est sur le plan matériel. De sorte que le monde spirituel est un monde qui varie dans son spectrum de lumière. D'un plan, il y a très très peu de lumière, ce qu'on appelle les plans très bas de l'astral, et vous avez jusqu'au plan très très élevé de l'astral où vous avez plus de lumière, où les mondes sont plus beaux et où les êtres sont plus en harmonie avec leur évolution. Mais à l'intérieur de cette totalité, de ce monde astral, de ce monde spirituel, il y a toujours la forme. Et la forme est une condition de la réalité qui permet à l'objet centre de l'univers, qui est l'esprit de l'homme parfait, de se manifester sur un plan imparfait jusqu'au moment dans son évolution où il puisse se manifester d'une façon parfaite. Et ça, c'est l'éther. Autrement dit, dans l'invisible, il y a deux mondes. Il y a le monde de l'esprit, des esprits, et il y a le monde de la lumière. Et les gens croient que le monde des esprits est le monde de la lumière, et le monde des esprits n'est pas le monde de la lumière. Dans le monde des esprits, il y a de la lumière, comme il y a de la lumière sur le plan matériel. Mais le monde des esprits n'est pas le monde de la lumière, c'est le monde des esprits. Et la plupart des communications que reçoit l'humanité provient du monde des esprits. Et comme chaque entité dans le monde des esprits convient à la nature de son intelligence suivant le niveau de son évolution, il est évident que si une personne ou un personnage a contact avec un homme dans un pays et qu'il a contact avec un autre homme dans un autre pays, la nature de l'information sera toujours proportionnelle à la nature de la nécessité de l'information que doit recevoir cet individu dans ce pays-là pour informer le pays où il est. Autrement dit, pour créer un mouvement à travers des masses, pour créer une évolution quelconque. Mais l'individu, lui, qui est canal à cette information, devient le pion de cette intelligence, de cette sorte d'intelligence. Et automatiquement, comme il devient pion à cette intelligence suscite en lui des émotions spirituelles qui lui permettent de continuer son travail pour une évolution quelconque de l'humanité. Et souvent, c'est un travail qui est très, très valable. Comme ça peut être un travail qui ne l'est pas valable, dans le cas des gens, par exemple, qui reçoivent de l'information des plans très bas de l'astral et qui commettent des œuvres de folie. Alors, autant un homme peut être amené à la folie par l'intelligence qui vient des bas niveaux du monde des esprits, autant un homme peut créer des œuvres très grandes s'il reçoit des informations venant du monde des esprits élevés. Mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement de la connaissance. Parce que l'homme croit que la connaissance est une vertu de l'esprit de l'homme, et la connaissance n'est pas une vertu de l'esprit de l'homme. La connaissance est une faculté qui appartient à l'intellect de l'homme pour lui permettre d'avancer progressivement dans l'évolution, pour lui permettre de définir de plus en plus, suivant son émotionnel et suivant son mental, la nature de la réalité physique à laquelle il appartient. C'est le seul but de la connaissance. La connaissance est un voile essentiel qui permet à l'homme de se mentaliser ou démotiver son énergie suffisamment en harmonie avec son environnement pour qu'il puisse être à l'aise et faire une belle vie. Mais la connaissance va beaucoup plus loin que ça. Lorsque l'homme entre dans la connaissance, l'homme n'est plus dans la connaissance. Lorsque l'homme entre dans le savoir, il n'est plus dans la connaissance. Parce que dans le savoir, il n'y a pas de connaissance. Dans le savoir, il y a simplement l'énergie, et la connaissance, c'est la forme que crée l'énergie pour qu'elle soit véhiculée dans le cerveau de l'homme, pour qu'elle serve au développement progressif de son intelligence. Mais dans le savoir, il n'y a pas de connaissance. Le savoir, c'est la réalité de la lumière en mouvement dans le cosmos. Alors, si vous avez un homme
qui est en contact avec cette énergie, il est dans le savoir, et s'il parle cette énergie, elle devient connaissance pour l'homme. Mais pour lui, elle n'est pas connaissance, parce que l'homme qui est dans le savoir ne connaît rien, ne comprend rien. Et la raison pour laquelle il ne comprend rien et qu'il ne sait rien, c'est parce qu'il comprend tout. Et la raison pour laquelle il comprend tout, c'est parce qu'il ne se sert pas de son intellect pour diviser la connaissance. Autrement dit, pour enlever au savoir une partie de lui-même et se l'attribuer au niveau de l'ego. Il est un canal parfait. Et à ce moment-là, l'homme commence à entrer dans le savoir, autrement dit dans l'énergie du savoir, dans l'énergie de la lumière. Et c'est à partir de ce mouvement-là de son esprit qu'il se forme en lui une liaison parfaite entre la lumière et le plan matériel, et que l'homme peut faire sur un plan quelconque, que ce soit sur le plan matériel ou sur d'autres plans, une œuvre qui sert à détruire tout ce qui a été engendré dans le monde des esprits. Parce que le but du savoir, c'est de détruire la connaissance. Tandis que le but de la connaissance, c'est de développer la connaissance. Le but du monde des esprits, c'est d'engendrer le plus possible de connaissances sur la Terre pour que l'homme devienne de plus en plus dominé par cette connaissance, parce que les êtres qui sont dans le monde des esprits ont et envient encore l'homme. Parce que les êtres qui sont dans le monde des esprits savent que c'est lorsque l'homme entre dans la matière et qu'il spiritualise la matière qu'il passe par l'éther. L'homme doit passer par la matière avant d'arriver à l'éther. Alors, les êtres qui sont dans le monde des esprits doivent descendre dans la matière un jour quelconque, sur une planète ou sur une autre, et arriver à un niveau d'évolution suffisamment stable en relation avec l'âme pour qu'ils puissent spiritualiser la matière et passer d'un autre monde invisible dans un autre monde invisible. L'homme ne peut pas demeurer éternellement dans le monde spirituel après la mort. À un certain moment, l'homme doit passer dans l'éther, c'est-à-dire l'homme doit passer dans les couloirs de la lumière pour perfectionner constamment les rapports entre la lumière et la perfection de sa voyance. Parce que la perfection de la voyance de la lumière, c'est la capacité de la lumière de distribuer tout son potentiel créatif dans le cosmos, autrement dit, de permettre que le cosmos, à tous les niveaux de la création, devienne de plus en plus parfait. Mais c'est un mouvement qui est anti-spirituel. La lumière est anti-spirituelle. Et l'homme ne le sait pas parce que l'homme ne peut pas savoir des choses à partir du monde des esprits qui vont contre les illusions des formes du monde des esprits. Vous ne pouvez pas demander à un être qui est dans le monde des esprits de vous expliquer la réalité, parce que l'être qui est dans le monde des esprits est déjà prisonnier de la forme qui lui cache la réalité. Et les hommes ont la mauvaise habitude de croire que dans le monde des esprits, on a les réponses à tout et que sur le plan matériel, on a les réponses à rien. Et ça, c'est la grande erreur de l'homme ancien, c'est la grande erreur de l'homme de l'involution, et c'est la grande différence entre l'homme de l'involution et l'homme de l'évolution. C'est que l'homme de l'évolution, à cause du contact entre la lumière et son mental supérieur, pourra détruire les versions de la connaissance qui lui émanent du monde des esprits pour engendrer une fois pour toutes sur la Terre un lien entre le monde de la lumière et lui qui permettra éventuellement la destruction de la connaissance totalement. Parce que ce n'est que lorsque la connaissance sera totalement détruite sur la Terre que l'homme pourra commencer à comprendre et à savoir, et à ce moment-là, à se servir de l'énergie de la lumière sur le plan de l'éther pour créer des formes nouvelles, et ainsi créer une nouvelle civilisation et des données nouvelles pour une civilisation. J'ai déjà dit dans les conférences que c'est essentiel que l'homme, à un certain moment de son évolution, cesse de croire. Pourquoi? Parce que je sais très bien que lorsque l'homme est en contact avec la lumière, il lui est impossible de croire. Lorsque l'homme est en contact avec la lumière, cette faculté de croire est détruite en lui parce que cette faculté de croire est une faculté astrale de l'homme. C'est une faculté qui est liée à son émotivité et c'est justement par l'émotivité de cette croyance que l'homme s'attache à telle ou à telle connaissance. Et c'est ce qui amène au cours de l'évolution, de la division dans le savoir de l'humanité, de la division parmi les religions, de la division parmi les philosophies. Mais lorsque l'homme a cessé de croire et qu'il comprend la nature de cette nécessité et qu'il comprend sur le plan vibratoire, sur le plan de l'énergie, l'impossibilité de croire, à ce moment-là, il se fait en lui une scission entre son mental inférieur et son émotion, et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à détruire en lui l'émotion qui capture et qui captive son mental et qui lui donne une raison de croire à tout ce qui lui vient vers lui et qui semble avoir du bon sens. C'est pour ça que la vérité, elle est beaucoup plus dangereuse que le mensonge. Parce que le mensonge, il est évident.
L'homme étant intelligent peut facilement voir le mensonge, mais l'homme ne peut pas voir le mensonge de la vérité. Parce que dans le mensonge, dans la vérité, il y a deux aspects de la même chose, la forme. Que l'homme soit dans le mensonge, magie noire, il est dans la forme. Que l'homme soit dans la vérité, magie blanche, il est dans la forme. Que l'homme soit anti-spirituel, il est dans la forme. Que l'homme soit dans le spirituel jusqu'au cou, il est dans la forme. Et dans la lumière, il n'y a pas de forme. Et si la lumière se manifeste à l'homme, descend dans l'homme et éclaire son mental supérieur et détruit le mental inférieur, où il perd la faculté de penser et neutralise l'émotion en relation avec cette faculté, automatiquement, l'homme perd la faculté de croire et, n'ayant plus besoin de croire, n'a plus besoin de soutenir constamment l'émotion de son existence pour entrer dans la connaissance de son savoir qu'il ne peut jamais atteindre. C'est pourquoi les hommes, depuis des siècles, ont cherché et ont cherché et ont cherché et ont cherché, parce qu'on ne peut pas chercher le savoir. Le savoir, c'est la manifestation de la lumière dans l'homme, et il vient à l'homme quand l'homme est prêt, et il ne peut pas venir à l'homme avant qu'il soit prêt, et il ne peut pas ne pas venir à l'homme quand il est prêt. Mais la recherche de la connaissance, qui fait partie de l'appétit de l'ego de l'homme, qui fait partie de l'émotion de l'homme, est cette faculté en lui qui fait qu'il recherche toujours le savoir, et tant qu'il n'a pas compris qu'il n'y a pas de savoir à rechercher, que le savoir est intégral, que le savoir est parfait, que le savoir est instantané, que le savoir n'appartient pas à l'ego, que l'intelligence n'appartient pas à l'ego, que l'intelligence qui appartient à l'ego, c'est de l'intellect, que l'intelligence est au-dessus de la philosophie, que l'intelligence est au-dessus de la psychologie, que l'intelligence est au-dessus de tout, que l'intelligence dirige tout, que l'intelligence c'est le mouvement de la création, automatiquement l'homme n'a plus à s'inquiéter de ce qu'il sait. Et lorsqu'il cesse de s'inquiéter de ce qu'il sait, il commence à entrer dans le savoir, et à ce moment-là, il ne souffre plus du savoir. Et à ce moment-là, il ne souffre plus de la possibilité de la folie. Et à ce moment-là, il peut facilement détruire toutes les formes qui ont constitué dans le passé de l'évolution la connaissance, et il se libère de la croyance. Et il peut, à ce moment-là, et c'est le point que je veux faire dans cette petite conversation, il peut à ce moment-là commencer à voir précisément, parfaitement, sans erreur, les illusions des formes de la connaissance qui lui viennent soit des hommes ou du monde des esprits. Et lorsque l'homme est capable de voir l'illusion du monde des esprits, il commence à être intelligent. Tant que l'homme n'est pas capable de voir l'illusion du monde des esprits, il est en danger, surtout s'il est sensible et surtout s'il se rapproche par vibration de ce monde des esprits. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le monde des esprits et le monde de l'homme. La seule différence, c'est le mur de la matière. Un homme qui meurt aujourd'hui et qui se retrouve dans le monde des esprits est aussi idiot qu'il était sur la terre. Alors, mais l'homme, à cause de la dimensionnalité de son expérience, à cause de son existence, à cause de son ignorance, ce que j'appelle l'ignorance, c'est tout. Ce que j'appelle l'ignorance, c'est l'incapacité de l'homme de savoir. Alors, l'éducation, c'est de l'ignorance, la philosophie, c'est de l'ignorance, la psychologie, c'est de l'ignorance, tout est ignorance. Tant que l'homme pense, il est ignorant. Même s'il a un doctorat, il est ignorant quand même. Il est plus raffiné dans son ignorance. Mais il est quand même ignorant. Alors, l'ignorance, ce n'est pas une qualité péjorative que l'on applique à l'homme, c'est un état d'esprit qu'il n'a pas. Quand je dis que l'homme est ignorant, je ne dis pas que l'homme est ignorant dans le sens péjoratif du terme. Je dis que l'homme n'est pas dans le savoir, et tant que l'homme n'est pas dans le savoir, il est ignorant, dans ce sens qu'il ne sait pas. Et s'il ne sait pas, il n'est pas dans la lumière. Et s'il n'est pas dans la lumière, automatiquement, il devient apte à être influencé de l'extérieur, soit du monde des hommes ou du monde des esprits. Et un homme qui est influencé par un homme ou par un esprit est ignorant. Nous sommes dans la matière physique, nous sommes dans la matière intellect, par les formes, mais il y a un terme au-dessus de tout ça, c'est l'harmonie. Et comment entrer en relation avec, et comment créer son harmonie, et être en harmonie mondiale, cosmique. L'harmonie, c'est de placer une forme à la bonne place. L'harmonie, c'est extrêmement important. L'homme parle de l'harmonie d'une façon idéaliste, philosophique. Mais l'harmonie, c'est une condition de vie qui s'impose à l'homme lorsqu'il a commencé à vivre de l'énergie de la lumière.
Parce qu'un homme qui a commencé à vivre de l'énergie de la lumière ne peut plus vivre dans la désharmonie. Il sera forcé pendant un certain temps de vivre dans la désharmonie pour qu'il se fasse en lui un travail, pour que le corps émotionnel se transmute, pour le corps mental se transmute, et ainsi de suite. C'est ce qui créera pour lui la souffrance. Mais à un certain moment, cet homme sera suffisamment dans l'énergie de la lumière pour détruire en lui tout ce qui n'est pas harmonie. Et c'est à ce moment-là que l'homme a le pouvoir de la centricité, pas de l'égocentricité, de la centricité. Et lorsque l'homme est dans la centricité, il voit la désharmonie, parce que la désharmonie chez l'homme, lorsqu'il est dans le savoir, est cette vibration qui vient de l'extérieur et qui trouble son intérieur. Toute vibration qui vient de l'extérieur et qui trouble l'intérieur, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le monde de l'esprit, et qui trouble l'intérieur de l'homme, est une désharmonie. Mais l'homme, lui, pour qu'il harmonise cette vibration, il doit savoir. Autrement dit, il doit avoir de la volonté, il doit avoir de l'intelligence et il doit être dans l'amour. Il doit avoir de la volonté, c'est-à-dire il doit être dans le pouvoir vibratoire de cette intelligence. Il doit avoir de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il doit être dans le pouvoir vibratoire de cette volonté. Et il doit avoir de l'amour, dans ce sens qu'il doit participer occultement à l'énergie de l'intelligence et de l'amour en combinaison en lui sur le plan matériel, parce que l'homme ne peut pas sur le plan matériel vivre de l'amour cosmique. L'amour cosmique est un principe qui servira à l'homme dans les terres. Sur le plan de la vie matérielle, lorsque l'homme parle d'amour, il parle de l'amour par le biais du sentiment de l'amour. Le sentiment de l'amour, ce n'est pas l'amour cosmique. C'est un amour astral, humain, qui sert à créer chez l'homme des liens. L'amour cosmique est un principe de créativité, de création, que l'homme connaîtra dans les terres. Mais sur le plan matériel, l'homme peut se servir de la volonté et de l'intelligence. Et il ne peut se servir de la volonté et de l'intelligence que lorsque son ego, son petit moi, est en dehors de l'illusion de la forme. De sorte que l'énergie de la lumière descend et qu'elle se divise et qu'elle devient dans un corps pour lui de la volonté, qu'elle devient dans un corps pour lui de l'intelligence et qu'elle demeure toujours dans un corps pour lui de l'amour. Mais si l'homme n'a pas la volonté et l'intelligence, il ne peut pas créer dans sa vie de l'harmonie parce que il y aura dans sa vie des formes liées à son émotion, parce que les formes sont toujours reliées à l'émotion. Regardez n'importe quel aspect de la connaissance de l'homme et vous verrez toujours qu'il y a une émotion cachée derrière. Et c'est justement ce qui transmute l'homme, c'est lorsque l'on détruit cette émotion qui se cache derrière la forme de la connaissance que l'homme passe par des changements vibratoires qui l'amènent éventuellement à la connexion avec le supramental. Et c'est pourquoi l'homme souffre souvent, parce que son ego émotivement ne veut pas accepter cette réalité. Mais lorsque l'homme sort de son émotivité et qu'elle sort de l'impression intellectuelle de son mental, il entre dans la volonté et l'intelligence et c'est à ce moment-là qu'il crée dans sa vie l'harmonie. Il n'y a aucun être à ce moment-là, il n'y a aucune forme, il n'y a rien dans le cosmos qui peut empêcher ceci parce que ceci provient de la lumière en lui. Et lorsque l'homme travaille avec la lumière, il n'y a aucune force qui peut empêcher que cette lumière que cette lumière se manifeste, que l'harmonie dans la vie de l'individu se fasse et que l'individu bénéficie de cette harmonie. L'homme est alors centrique et lorsque le temps vient pour que la lumière se manifeste sur des plans encore plus près de la conscience matérielle de l'homme, l'homme passe à l'éthérique et devient à ce moment-là immortel. Parce que l'homme, à un certain moment, doit s'immortaliser. L'homme ne peut pas constamment retourner dans le monde des esprits. La loi de retour sur la terre doit être un jour détruite. La loi de karma doit être un jour détruite. Et ce n'est que l'homme qui peut détruire la loi de karma. Mais on parle de la loi de karma et on la subit passivement, de la loi de karma. Les hindous nous parlent de la loi karmique. Et ici, on se dit, bon, ben, c'est la loi karmique. Je suis né pour un petit pain, je vais rester avec mon petit pain. Je suis né dans la merde, je vais rester dans la merde parce que c'est la loi karmique. Ça ne va pas comme ça. L'homme, à un certain moment, doit détruire la loi karmique. Il y a seulement une façon pour l'homme de détruire la loi de retour, qui est la loi de la mémoire. C'est d'entrer dans la volonté et l'intelligence cosmique. Autrement dit, de vivre simplement de la lumière,
de vivre simplement de cette intelligence et de cette volonté et d'appliquer sur le plan matériel les lois de cette intelligence et de cette volonté. Et à ce moment-là, l'homme, à un certain moment, brise les liens karmiques entre lui et le passé, et éventuellement, si ça fait partie de son plan de vie, il entre dans l'éther et automatiquement, il n'est plus du monde des esprits. Autrement dit, il y a un être de moins dans le monde des esprits et l'évolution de l'homme qui vient sera celle-ci, parce que le monde des esprits devra un jour être vide. Cette dimension de la réalité temporelle, qui est directement liée aux axes de toutes les planètes, sera détruite. Et à ce moment-là, l'homme sera dans une autre dimension et l'homme fera partie d'un autre mouvement de la hiérarchie dans le cosmos. La recette pour être capable de vivre dans le monde de l'éther, en dehors de l'émotion, en dehors de l'intellect, en dehors des formes, c'est une recette idéale pour celui qui n'est pas obligé de vivre avec un corps physique en 1981, avec des écoles de pensée, avec des raisons sociales, des raisons morales. C'est une belle recette qui, je pense, ne s'applique pas à nous autres. Non. L'éther, ce n'est pas une recette. Il n'y a pas de recette dans la réalité. Il y a des recettes dans la connaissance. L'éther est une dimension où va l'homme. L'homme de la Terre va vers l'éther. Ça fait partie de l'évolution, l'éther. C'est normal, l'éther. Il y aura, avant que l'homme entre dans l'éther, des bouleversements sur la planète. Il y aura des bouleversements. Les extraterrestres vivent dans l'éther. Les extraterrestres font partie de l'éther. Ils se matérialisent sur le plan matériel, mais ils vivent dans l'éther. Ce sont des êtres mentaux. Les extraterrestres ne vivent pas sur le plan matériel. Ils ont accès au plan matériel parce qu'ils viennent et entrent en contact avec l'homme. Ils ne peuvent pas nous tromper. Ah oui. Tout peut tromper l'homme. Tout peut tromper l'homme parce que aussitôt que l'homme croit, il ne sait plus. Aussitôt que l'homme croit, il ne sait plus. Parce que quand on sait, on ne peut pas croire. On sait. Et la responsabilité du savoir est toujours vis-à-vis soi-même. C'est ta peau qui est en jeu, ton esprit qui est en jeu, ton intelligence qui est en jeu, ta vie qui est en jeu, pas la vie de ta femme. Puis tes enfants, c'est la tienne. Alors, quand l'homme sait, il ne croit plus. Et c'est sa sécurité. Parce que lorsqu'il sait, il est dans la lumière. Lorsqu'il croit, il est dans une forme quelconque d'illusion de la forme, qu'elle soit spirituelle ou non. Ça revient à la même chose, c'est de l'ignorance. Ça m'étonne de parler que les extraterrestres sont dans le monde de l'éther. Ça vous étonne parce que personne sur la Terre sait qu'est-ce que c'est un extraterrestre. Pour savoir qu'est-ce que c'est un extraterrestre, il faut pouvoir communiquer avec eux. Il faut pouvoir parler avec eux. Il faut pouvoir ne pas se faire emmerder par eux. Il faut pouvoir communiquer avec la lumière, être dans la lumière, parce que les extraterrestres aussi ont leur lumière. Ils ont surtout une forme. Ils ont la forme qu'ils veulent emprunter pour le travail qu'ils ont à faire, mais vous devez être capable de voir au-delà de la forme. L'homme de demain, l'homme de l'évolution, sera responsable de son être. L'homme de l'évolution sera responsable de son être. L'homme de l'évolution sera responsable de son être. Et ceci veut dire trois choses. Que l'homme de l'évolution sera responsable de son être, qu'il sera responsable de son être et qu'il sera responsable de son être. C'est le même Bernard qui m'a déjà dit à la radio, attention aux extraterrestres, parce que ce sont eux qui peuvent tout foutre en l'air. Il ne faut pas les croire, les extraterrestres. Il ne faut pas croire à rien, il faut savoir. Alors, si l'homme entre en contact avec des êtres qui viennent d'un éther planétaire quelconque, il le sait, il les connaît, il y a communication, il y a harmonie, il y a travail, il y a expansion de l'évolution. Mais si l'homme ne sait pas, il y a domination automatique.
Est-ce qu'on parle de la même sorte d'extraterrestres? Moi, je pensais tout de suite à ceux qu'on voit en soucoupe volante, qui laissent des traces au sol, qui prennent des êtres humains, qui font des analyses, qui les rejettent à l'extérieur. Mais il y a aussi des autres extraterrestres lumineux qu'on ne voit jamais en soucoupe volante, mais avec lesquels on entre en contact par la méditation ou la prière, l'ange gardien. Écoutez, quand on est enfant, on a besoin d'un père. Quand on est père, on n'a plus besoin de père. L'humanité est enfant depuis longtemps, elle a besoin d'un père, elle a besoin d'un guide. Quand l'homme sera homme, il n'aura plus besoin de guide. L'homme n'aura plus d'ange gardien. Un ange qui garde quoi? Qu'est-ce qu'il garde, l'ange gardien? Il garde simplement la forme dans votre esprit pour que vous soyez suffisamment spirituel pour croire qu'il est là, pour que vous soyez bon enfant. Mais quand vous serez homme et que vous serez homme, que vous serez être, que vous serez créatif, automatiquement, il n'y aura plus de cette catégorie de l'intelligence que l'on appelle l'ange gardien. On cherche, on veut qu'il y en ait un ange gardien. On veut-tu qu'il n'ait un ange gardien? Parce qu'on est en sécurité. S'il est bon puis il est fin, ça marche. Mais tout d'un coup, qu'il n'est pas bon puis il n'est pas fin, qu'est-ce que c'est, lui? C'est un petit diable. Autrement dit, le concept de l'ange gardien, comme le concept du diable, c'est un concept. Et tout ce qui est dans l'éther n'est pas conceptuel. Tout ce qui est dans l'éther est énergie. Et je vais vous dire une chose, et j'espère qu'un jour vous entrez en contact avec des êtres de l'éther planétaire. Ils vous diront très précisément que les extraterrestres sont des êtres d'énergie. Les extraterrestres sont de l'énergie maintenue dans une forme pour permettre des variations du temps dans la conscience de la planète où ils entrent en contact. Mais l'homme ne peut pas penser comme ça, parce que lorsque l'homme pense à quelque chose, lorsque l'homme conçoit la réalité, il la conçoit, cette réalité, avec ses concepts. Et dès que l'on conçoit la réalité avec nos concepts, on se coupe de la réalité, parce que dans la réalité, les concepts n'entrent pas, tout est énergie dans la réalité. Si la réalité, ou si un être dans l'éther veut se manifester à un homme, la condition de sa manifestation éthérique est une constitution parfaite du pouvoir de son principe mental sur l'énergie de sa lumière. S'il veut venir beau, il vient beau. S'il veut venir laid, il vient laid. S'il veut venir laid pour créer une petite crainte, il le fait. S'il veut venir beau pour créer de l'ambiance, il le fait. Mais l'homme, lui, doit être capable de voir au-delà de la forme et réaliser simplement la lumière derrière la forme. Et si on entre dans le domaine des anges et des archanges, de toute cette chinoiserie, automatiquement, on est piégé par la nécessité d'avoir accès à un concept qui nous sert philosophiquement à donner à notre vie spirituelle ou à notre vie philosophique ou à notre vie ésotérique ou occulte une dimension cosmologique. Mais la dimension cosmologique que nous nous donnons est toujours un emprisonnement partiel de notre espace mental dans le but d'émotionnaliser la nature même de notre connaissance. Et elle nous empêche automatiquement d'entrer dans le supramental pur, qui est une dimension parfaite de la lumière où tout ce qui existe est parfaitement désorganisé. Parce que l'homme découvrira un jour que pour qu'il y ait organisation, il faut qu'il y ait désorganisation. Et la lumière, l'énergie de la lumière dans le cosmos est parfaitement désorganisée et c'est justement l'organisation de la lumière qui crée l'évolution. Mais vous ne pouvez pas arriver et dire à l'homme que la lumière dans le cosmos est totalement désorganisée parce que lui va perdre la boule, parce que lui a besoin de sécurité, parce qu'il est émotif. Il a besoin que la matière soit dense, que la table reste devant lui, que tout soit stable. Mais lorsque l'homme entre dans une autre échelle d'évolution, que lorsqu'il entre dans une autre énergie, il s'aperçoit très bien que la lumière est totalement désorganisée, c'est-à-dire que la lumière est totalement libre du temps, parce que l'organisation de la lumière est toujours en relation avec le temps, ce qui
a d'ailleurs créé le cosmos matériel. Mais en dehors du cosmos matériel, la lumière est totalement désorganisée, elle est constamment pulsative, elle est constamment présente, mais elle est totalement désorganisée parce que c'est l'homme qui doit l'organiser, parce que c'est l'homme qui doit créer, et la lumière s'organise lorsque l'homme crée. Mais lorsque l'homme crée, l'homme ne pense plus. Lorsque l'homme crée, l'homme n'a plus de concept. Lorsque l'homme crée, l'homme est totalement libre dans son mental. Il ne peut plus penser et son émotivité ne sert plus à balancer dans son expérience de vie existentielle les nécessités émotives qui font de lui un être subalterne, un être soumis et un être qui a besoin d'un ange gardien. Qui nous parle? Pardon? Qui nous parle? Qui nous parle? Qui nous parle? Regardez la question. Qui nous parle? Qui nous parle? Qui me parle? Quand vous dites ils m'ont coupé les channels, Oui, mais je dois m'expliquer à l'homme d'une façon à être comprise par lui. Alors, je vous parle à vous pour que vous me compreniez. La seule fonction du langage entre vous et moi sur le plan verbal, c'est pour que vous me compreniez. Sans ça, il y aura une autre sorte de langage. Alors, si je veux que je sois compris dans une dimension énergétique quelconque, je vous explique de telle ou de telle façon. Mais qui me parle? Personne me parle. Mais tout le monde me parle. Ça parle. La lumière en mouvement est connaissance, est savoir. La lumière en mouvement est créative. La lumière en mouvement est tout. La lumière est tout. Mais nous, on veut qu'elle parle. Puis on veut qu'elle s'habille, puis qu'elle ait une forme, puis qu'elle ait des ailes, puis un gros ventre. mais je reviens encore avec ma question, parce que Bernard nous a toujours laissé entendre qu'il recevait une communication. Je ne dis pas que je ne reçois pas de communication. Je dis que je ne conceptualise pas la communication, que je ne conceptualise pas la réception, que je ne conceptualise pas, je n'anthropomorphise pas la connaissance. Je n'anthropomorphise pas la source. Je ne donne pas à la source une forme, parce que la source est énergie. Mais aussitôt que l'on entend dans sa tête un mot, on pense que c'est un gars avec une cravate qui nous parle. D'ailleurs, vous avez dans l'expérience présente aujourd'hui, avec le développement des cerveaux électroniques, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des cerveaux électroniques qui peuvent faire de très belles conversations. On n'aime pas trop ça, mais ça se fait pareil. Mais il y a un gars avec une cravate qui l'a programmé. D'accord, d'accord. Mais quand le cerveau électronique parle, il n'y a pas de gars avec la cravate. C'est purement mécanique. C'est de l'énergie. Et c'est la même chose au niveau du supramental. Alors, c'est ma question de départ de la soirée. On est des acteurs d'un scénario qui a été, nous parlons électroniquement parlant. Vous faites une erreur encore, parce que vous dites que nous sommes des acteurs. Et aussitôt qu'on dit qu'on est des acteurs, on a automatiquement besoin d'un manager. On a besoin d'une production. Et l'homme doit cesser d'être un acteur et l'homme doit commencer à agir. On a été des acteurs. L'homme a été des acteurs sur le stage de l'humanité pendant des siècles. Et il y avait toujours quelqu'un qui manipulait les acteurs et c'était les formes. C'était l'ignorance de l'homme. C'était des êtres qui étaient dans l'ignorance de l'homme. Et lorsque l'homme cessera d'être un acteur sur la terre, il deviendra un créateur sur la terre. C'est tout de même pas l'homme qui a fait l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait l'homme. Qu'est-ce qui vous dit qui a fait l'homme? Qu'est-ce que vous savez, vous, qui a fait l'homme? Savez-vous qui a fait l'homme? Je vous demande une question. Savez-vous qui a fait l'homme? Moi, je suis pas branché, les channels sont... Ah, c'est pas ça le point. Je vous demande qui a fait l'homme? Quand je vous disais, on est acteur, et la preuve, c'est qu'on rentre dans un rôle. Oui, Le corps que vous avez, oui, il vous a été donné ou fabriqué ou quelque chose. oui, Sauf la cravate que vous portez, que vous avez Oui. choisie, le Oui. corps que vous avez, oui, il est là. oui. Qui a fait l'homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Vous savez, vous, qu'est-ce que c'est un homme? Une forme. C'est une forme. Un homme, c'est une forme. Voilà. Un homme, c'est une forme, et la forme de l'homme se voit telle qu'elle est selon ce qu'elle est.
Et lorsque l'homme est dans un autre état d'énergie, il ne voit plus l'homme tel qu'il le voyait avant, et l'homme n'est plus ce qu'il était avant. Qui a fait l'homme? Je vous pose une question. Je veux simplement faire comprendre quelque chose. Moi, j'établis en tant qu'homme que lorsque l'homme est conscient, il est parfaitement conscient. Et lorsqu'il est parfaitement conscient, il est parfaitement équilibré. Lorsqu'il est parfaitement équilibré, il est parfaitement capable d'unir et de désunir matériellement toute forme. Il est capable de détruire et de construire n'importe lequel concept, parce que lorsque l'homme est conscient, il n'est plus homme matériel, il est homme cosmique dans une enveloppe matérielle. Et lorsque l'homme est cosmique, il n'appartient plus à la connaissance de la planète, il évolue dans une lumière qui régit la connaissance de la planète et il n'a plus à se soumettre aux conditions psychologiques ou philosophiques ou normatives de la connaissance de l'homme. Et à ce moment-là, il est capable d'engendrer sur la planète une énergie qui détruit la connaissance de l'homme et qui permet à l'homme d'entrer dans son savoir. L'homme ne peut pas être cosmique et être à la fois prisonnier de ses concepts. Si l'homme est cosmique, c'est-à-dire que si l'homme est dans sa lumière, s'il y a une fusion avec son âme, cet homme doit vivre de l'énergie de l'âme et se servir simplement de cette énergie pour transmuter à quelque niveau que ce soit la matière dont il a besoin pour l'évolution. Et à ce moment-là, l'homme devient totalement libre d'interpréter la nature des mystères comme il le veut. Mais il ne peut le faire que lorsqu'il le peut. Autrement dit, l'homme doit détruire par lui-même les mystères. Jamais les mystères ne seront détruits pour lui par le monde des esprits, parce que dans le monde des esprits, les êtres qui sont là sont prisonniers des mystères que l'homme l'est. Et ce n'est que la lumière qui peut détruire les mystères, parce que ce n'est que la lumière qui est au-delà du temps. Et ce n'est que la lumière qui comprend et qui naturalise le phénomène de l'énergie dans l'homme et qui permet au mental de l'homme de substituer parfaitement l'émotion dont il est nécessaire pour conscientiser à l'échelle de son humanité, autrement dit de son évolution, la valeur du mot, du verbe. Et tant que l'homme n'est pas libre du verbe sur le plan de la forme, il ne peut pas entrer dans le verbe sur le plan de l'énergie. Autrement dit, il ne peut pas créer. Et s'il ne peut pas créer, il est dominé par la forme, il est dominé dans la connaissance, il peut, à ce moment-là, simplement se servir des miettes qu'on a mis sur sa table pour la progression sociale, spirituelle, émotive, mentale inférieure de son évolution, mais qui, au niveau de l'évolution, au niveau de la transmutation de l'homme, au niveau de l'accélération du processus de définition de la lumière et du temps, il ne peut le faire que lorsqu'il est totalement conscientisé. Et lorsqu'il est conscientisé, il est conscientisé, et lorsqu'il est conscientisé, il est conscientisé. L'homme ne peut pas, à cause de son intellect, s'apercevoir, voir, palper, réaliser, sentir, percevoir la nécessité d'être absolu, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la capacité émotive de transmuter son énergie en énergie mentale. Et lorsque l'homme sera capable de transmuter l'émotion dans le mental et d'allier le mental supérieur au mental inférieur et de lier sa voix à toutes les connexions du circuit universel, il pourra fonctionner d'une façon absolue et lorsqu'il fonctionnera d'une façon absolue, il sera capable de détruire tous les mystères un à un et à ce moment-là d'entrer dans le mystère des mystères. Il est obligé, il n'y a pas de choix. L'homme doit fonctionner d'une façon absolue, au lieu d'avoir au-dessus de lui un absolu.
Je sais que beaucoup ne m'aimeront pas pour ce que je dis. Je sais que beaucoup diront pour qui ce qu'il se prend. Je sais et je comprends leurs réactions et elles sont normales. Tout ce que je vous dis, c'est qu'un jour, l'homme doit devenir créateur. Un jour, l'homme doit passer de la matière à l'éther. Un jour, l'homme ne doit plus retourner au monde des esprits. Un jour, l'homme doit spiritualiser la matière. Un jour, l'homme doit être extraterrestre. Et quand je dis être extraterrestre, je ne dis pas comme les gens s'imaginent, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est des extraterrestres. C'est un concept, c'est une anthropomorphisation d'une forme. Ça va beaucoup plus loin que ça, le phénomène extraterrestre. Mais l'homme, un jour, doit être roi sur sa planète. Il doit être en charge de l'évolution de sa planète. Il doit être capable de contrôler l'évolution de sa planète. Autrement dit, il doit être libre. Et lorsque l'homme sera libre, il sera conscient. Et lorsqu'il sera conscient, tout ce qu'il fera sera beau, harmonieux, intelligent, volontaire et en harmonie avec l'amour cosmique. Et c'est à ce moment-là que l'homme comprendra la nature de ce fameux concept spirituel qu'on appelle le Christ. Parlons-en justement du Christ, puisqu'au départ, Dieu, le Père, Yahvé, nous a dit « Allez, multipliez-vous et soumettez la terre ». On s'aperçoit que pour aller se multiplier, on passe par des formes sexuelles, et soumettez la terre, on passe aussi par des formes scientifiques, différentes branches de la... Dans le passé, l'homme doit être l'homme de... Vous n'avez pas à aller très loin. Allez en Amérique du Sud, allez en Afrique, allez en Indonésie, allez dans les petits pays. Même aller dans les grands pays. L'homme a besoin d'être guidé. Parce que l'homme n'est pas centrique. Le pape se fait... On fait un attentat sur le pape, tout le monde tombe dans les pommes. On fait un attentat contre Reagan, tout le monde tombe dans les pommes. Les gens passent leur temps à tomber dans les pommes. Si les gens étaient conscients sur la Terre, il n'y aurait pas de pape, il n'y aurait pas de Reagan, et personne ne tomberait dans les pommes. Parce que l'homme serait centrique. Et lorsque l'homme est centrique, il n'a plus besoin de hiérarchie pour contrôler son évolution. Il fait partie de la hiérarchie. Il est en harmonie avec la hiérarchie. Mais tant que ces temps ne sont pas venus, tant que l'homme ne passe pas à l'éthérique, il est évident qu'il y a de ces grands êtres qui servent à faire passer sur la Terre des messages à un niveau quelconque qui servent à l'évolution progressive de l'homme et à maintenir un certain ordre dans la société. C'est le but de ce que l'homme a connu dans le passé. Et même si vous parlez de Yahweh, Yahweh Yahweh, qu'est-ce que c'était? Vous le savez autant que moi. Moi, je ne vais pas le dire parce que je n'aime pas m'impliquer dans les questions religieuses ou les questions qui ont tendance à entrer le supranaturel dans le naturel. Alors, moi, je me retire. Mais je sais très bien que Yahweh, ce n'est pas ce que les gens pensaient. Et un jour, les gens sauront que Yahweh is the guy next door. Mais quand eux seront rendus next door, en attendant, Yahweh, c'est Yahweh. Puis Yahweh, puis... Partout, en Orient comme en Occident, qui s'appelle le Fils de Yahweh, on attend cet être de lumière, justement, on parlait de la lumière. Le Christ est retourné en lumière avec un corps éthérique.